Bonjour, soyez encore les bienvenus chez OSE Informatique. À ce jour, nous verrons un autre cours sur les ordinateurs qui plantent, qui bug ou qui ralentissent. Bon, de nos jours, depuis bien longtemps, nous achetons des ordinateurs et au fil du temps que nous utilisons cet ordinateur, à un moment donné, l'ordinateur ralentit, ça bug, ou au démarrage, l'ordinateur ralentit, met du temps à afficher le bureau, ou qui plante souvent au cours de notre action sur l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons voir cela en 4 étapes pour vous aider à résoudre tout ça très facilement. Bon, je vais vous montrer, je vais ouvrir comment on appelle le poste de travail, le fichier du poste de travail. Bon, là nous nous trouvons sur la partition C, le C qui est là. C'est dessus que l'on installe le système d'exploitation comme Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux ou Ubuntu, et aussi d'autres programmes et logiciels. Et aussi sur cette partie, nous pouvons mettre des fichiers. Bon, je vais vous dire, c'est déconseillé de surcharger cette partition de local C. Lorsque vous surchargez ce local C, cela surcharge, en fait, cela perturbe le fonctionnement du système d'exploitation et les autres programmes à exécuter ou logiciels. Lorsque vous allez acheter un ordinateur et que vous avez par exemple une capacité de 500 Go, exigez que le vendeur ou bien rendez-vous chez un technicien afin qu'il partitionne votre disque dur. La deuxième étape, il y a l'installation des programmes que vous installez sur vos ordinateurs. Lorsque vous avez vos ordinateurs, ce n'est pas bon d'installer des programmes inutiles qui ne vous servent à rien sur votre ordinateur. Installez l'essentiel que vous allez utiliser. Et la troisième partie, il y a aussi les fichiers temporaires. Je vais ouvrir ça. Les fichiers temporaires, il y a le dossier recent. Ça, ce sont les fichiers récents que les fichiers, ça, on appelle ça l'historique en fait de vos actions que vous avez menées, ce que vous avez consulté sur votre ordinateur. Ce qui se présente ici, comme moi j'ai consulté le dossier images, nouvelles vidéos, là programme ici et des images ici, fichier images. Et il y a le dossier aussi temporaire, c'est-à-dire fichiers temporaires. Là, ça c'est l'ensemble des fichiers temporaires. Ici, ça ce sont des fichiers qui sont créés par les programmes que nous utilisons sur notre ordinateur. Donc, ils créent ici ce genre de fichiers au cours de leur utilisation. Et il y a aussi là, je vais mettre ms config. Attends, je vais ms config. Vérifiez que vous avez entré. Réessayer.
Pardon, j'ai fait une erreur de frappe. Là, nous rentrons dans la configuration du système d'exploitation. Bon, là, à partir démarrer général, bon, quelques paramètres là, service. Ici, démarrage. Là, ce sont les outils modification et autant. Bon, là, qui permettent de désactiver ici les programmes qui démarrent au démarrage du système là. Bon, la première étape, nous allons partitionner le disque dur. Pour ceux qui n'ont pas encore partitionné, pour éviter le bug du système d'exploitation et autres programmes ou logiciels. Pour partitionner là ce disque dur, cette partition C, nous allons nous rendre sur notre navigateur pour télécharger un logiciel de partition disque dur. Nous allons nous rendre encore sur le moteur de recherche google.fr. Nous nous rendons dessus. Nous allons taper dedans pour télécharger le logiciel ISUS Partition. Voilà, c'est déjà ok. ISUS Partition Master, ça c'est le meilleur actuellement. Là, vous allez sur Backup, vous cliquez sur télécharger pour nous rendre sur le site. Ça s'affiche. Bon, voilà ici. Ça, c'est le logo du logiciel ISUS Partition Master Free. Ça, c'est la nouvelle version 10. Là, vous cliquez sur télécharger. Lorsque vous cliquez sur télécharger, ça fera le lancement. Bon, moi, j'ai déjà le setup pour l'installation déjà. Donc là, lorsque vous finissez et que le téléchargement est fini, vous révisez votre fenêtre, allez dans le dossier de choses, destination. Bon, moi, je pars dans mon disque pour installer le logiciel. Là, celui-là, vous cliquez sur le setup, c'est comme ça, celui-là se présente. Et vous cliquez dessus. Oui, l'installation. Ok. Oui, ok. Suivant. Ça, c'est facultatif pour les noms et prénoms email. Suivant. L'installation se poursuit. Nous allons patienter quelques secondes. Ce logiciel est gratuit. Pas de paiement. Bon, ça vient. Ok, c'est terminé. Ça s'ouvrira automatiquement car c'est déjà coché ici. Bon. Réduire la fenêtre. Fermez là. Bon, là, nous arrivons à l'interface, première interface du logiciel. Nous allons cliquer sur gestionnaire de partition. Bon, là, nous allons atteindre la partition principale pour l'exécution de notre tâche. Bon, là, fermé. Bon, nous, voilà l'interface principale. Là. Bon, voilà ça, ce qui se présente à nous, différentes tâches ici à exécuter, instructions. Et là, voilà ce qui est inscrit ici, le C, réserve système. Ça, c'est moi qui ai renommé pour moi à mon niveau. Donc, et là, ça c'est l'autre partition que j'ai créée sur
mon PC. Ici, réserve système. Si cela fait 500 Go, ce réserve système, c'est ce qui se présente ici. Le C. La partition C ici. Donc, lorsque vous voulez partitionner, je vais vous montrer autre chose encore. Vous voyez cette ligne bleue qui est là, foncée. Ça, c'est l'espace occupé par les fichiers et dossiers du système programme et logiciel. Là, ça, c'est l'espace non occupé. Donc, lorsque vous voulez partitionner, vous maintenez ici. Là, vous déposez le curseur. C'est comme ça le curseur va se présenter. Et vous maintenez le bouton droit de votre souris. Vous poussez de la droite à gauche. Maintenant, lorsque vous lâchez maintenant, voilà, c'est en train de... Okay. Voilà ce qui se présente ici. Non affecté. Ça, c'est l'autre partition que vous avez créée maintenant pour appliquer, pour que cela s'exécute. Il faut que ça s'affiche à l'ordinateur, dans votre dossier là-bas. Vous allez cliquer dessus et ici, vous joignez là. C'est écrit créer les partitions. Lorsque vous cliquez dessus, cela appliquera. Vous allez cliquer dessus et là, appliquer les modifications. Lorsque vous finissez de cliquer sur cette partie, vous venez ici, vous cliquez là. Voilà. Et ça appliquera les modifications. Une fois que ça finira d'appliquer les modifications, l'ordinateur redémarrera 2 fois. Vous allez patienter. Au cours du redémarrage, ça affichera une ligne d'écriture qui vous montrera l'exécution de la partition. Ne paniquez pas, c'est juste le programme qui fait ce genre de tâches. Et une fois que la partition finira, nous allons fermer le logiciel. Non. Vous irez dans votre dossier ici pour afficher les disques. Et lorsque vous finissez, voilà la partition qui se présentera ici. Bon, là, ça c'est mon disque externe. Là, ça c'est la partition créée. Et lorsque ça sera fait, cliquez 2 fois et il y a une fenêtre qui s'affichera comme ça. Là, de formater. C'est comme ça, ça s'affichera. Veuillez formater votre disque dur et vous allez cliquer d'abord avant l'utilisation de votre partition. Dans les normes pour partitionner un disque dur, il faut partitionner en 2. Si vous voulez, vous pouvez partitionner en 3. Tout dépend de vous. Maintenant, lorsque vous avez fini de partitionner, allez-y dans vos dossiers ici de vidéos, musique, images, et qu'il y a d'autres des dossiers musique, images de grande capacité. Copiez-les, sélectionnez-les, voilà, coupez. Faites couper, c'est mieux pour transférer tous vos fichiers et dossiers dans cette partie, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur votre bureau ici d'ordinateur. Coupez et transférer ça, coller ça ici dans la nouvelle partition. Vous pouvez renommer votre partition. Pour moi, j'ai mis Data Files et ici, moi j'ai écrit Reserve System. Donc, nettoyez correctement votre bureau afin que ça soit nickel. Une fois fini, nous allons partir à la deuxième étape. La deuxième étape, cela consiste à aller supprimer tous les fichiers récents que vous avez consultés, bon, l'historique de votre activité sur votre ordinateur. Faites démarrer et tapez dans la partie recherche exécuter pour ouvrir le terminal afin d'accéder à tout ça. Bon, il y a aussi les petits logiciels comme Cleaner pour pouvoir faire le nettoyage de l'ordinateur. Bon, ça c'est de façon manuelle.
Donc là, pour accéder au fichier récent, lorsque le terminal de exécuter est ouvert, nous allons taper dans cette barre recent. Taper OK et là, ça ce sont les fichiers récents, les fichiers que j'ai consultés, allez voir tout. Là, sélectionnez tout et supprimez tout. Une fois fini, vous allez encore ouvrir le terminal. Non, je vais pas la fonction manuelle. Taper exécuter encore. Voilà, nous allons cliquer dessus. Pour accéder au fichier, au dossier temporaire, de fichier temporaire, nous allons taper étoile. Bon, c'est déjà OK pour moi. Étoile TMP. Pourcentage TMP, pourcentage, tapez OK. Là, ça, ce sont les fichiers temporaires, ce sont des fichiers qui ont été créés par les programmes que nous exécutons. C'est ça qui les permet, c'est ça qu'ils utilisent pour, au cours de leur exécution, pour leur fonctionnement, bon, si on le dit par là. Et lorsque vous pouvez les supprimer, cela ne pose aucun problème. Après, les programmes que vous utilisez, que vous exécutez, créeront encore à nouveau ces mêmes fichiers. Donc, supprimez-les tous. Lorsque tout sera supprimé, ça sera, tous ces fichiers supprimés se rendront dans la corbeille. Une fois dans la corbeille, sélectionnez tout ce qui se trouve dans la corbeille et supprimez tout. La corbeille, je vais vous dire une chose, en fait, la corbeille est automatiquement intégrée dans la partition C. Donc, si la corbeille est beaucoup chargée ou le bureau est beaucoup chargé, ça perturbe le système et autres lampes logiciels. Et il y a eu ça, c'est fini cette partie. Nous allons partir à la troisième partie. La troisième partie, c'est d'aller dans démarrer, panneau de configuration, désinstaller programme, afin de désinstaller tous les programmes que vous aviez téléchargés. Bon, souvent à votre insu, le fait d'aller sur des sites et il y a des fenêtres de publicité qui affichent qui dit d'installer des programmes et que vous cliquez sur ce lien, automatiquement ça installe des programmes inutiles. Donc vous allez désinstaller les programmes que vous ne connaissez pas. Ne désinstaller pas Microsoft, c'est juste une erreur de clic. Désinstaller les programmes que vous ne connaissez pas. Voilà, et hormis tous ces programmes, je vous conseille aussi de désinstaller le Skype, Google Chrome, les navigateurs et tout. Et lorsque vous allez finir de désinstaller Google Chrome, Skype et autres navigateurs Mozilla aussi, vous allez fermer ça, cette partie. Une fois fini de faire la désinstallation, fermer. Une fois fini de fermer, nous allons partir dans le panneau de configuration. Bon, là, nous allons ouvrir démarrer, cliquer sur exécuter encore, ouvrir le terminal, exécuter, cliquer dessus. Nous allons taper ms config pour accéder. Ça va s'ouvrir. Voilà, à la configuration, au terminal de configuration du système. Bon, là, ça c'est la première touche. Deuxième pour démarrer. Ça c'est le truc du système d'exploitation qui est là. Voilà, système d'exploitation par défaut actuel. C'est ce qui est écrit ici. Là, ce sont les services qui sont dedans pour les différentes tâches du système. Et là, démarrage. Nous allons cliquer sur démarrage ici. Il y a deux types, il y a démarrer et il y a démarrage. Cliquons sur démarrage et vous allez décocher. Bon, par exemple, pour moi, tout est déjà OK. Bon, il y a d'autres qui ne sont pas décochés. Vous allez décocher les programmes qui sont installés et logiciels.
il y a Google UDAX, décoché, BitComet, décoché, Resource Partition que nous avions installé, décoché, et ça, ne décochez pas, où c'est écrit Intel, ou Intel, tout ça, ne décochez pas, ça c'est ce qui est intégré au système d'exploitation, tout. Donc tout ce qui est tout du programme et tout, et vous allez mettre appliquer, ok, voilà. Une fois que c'est fini, tout, vous pourrez redémarrer votre ordinateur. Une fois fini de redémarrer votre ordinateur, vous allez partir sur Internet Explorer. Voilà, cliquez sur Internet Explorer pour aller télécharger. À partir maintenant sur Internet Explorer, comme ça sur votre navigateur, vous allez faire google.fr et faites le téléchargement de Skype et de Google Chrome et de Mozilla en plus, Mozilla Firefox de votre navigateur. Une fois fini, vous allez faire le téléchargement de ça, de tout votre programme et faire l'installation. Une fois que tout est fini, après ce redémarrage, votre ordinateur sera impeccable. Tout, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Pour d'autres questions, veuillez mettre en commentaire. Merci.